Alors c'est parti pour une première idée de jeu pour apprendre une langue étrangère, pour réviser une langue étrangère, que ce soit le français, l'anglais, l'allemand ou toute autre langue, c'est adaptable à n'importe quelle langue, n'importe quel niveau. Évidemment, quand je parle de jeu, je m'adresse un peu plus aux enfants parce que c'est le premier public qu'on a envie de toucher quand on parle des jeux, mais évidemment, bien sûr, en tant qu'adulte, on peut aussi jouer, on peut aussi utiliser les jeux pour apprendre, pour réviser une langue étrangère. Je les utilise d'ailleurs au niveau personnel, en tout cas avec mes élèves adultes en français et en allemand. Ça marche bien, pour l'instant je n'ai jamais rencontré un élève qui m'avait dit qu'il n'avait pas envie de jouer ou alors que ça n'avait pas été efficace ou qu'il ne l'avait pas aimé. Donc voilà, bref, c'est pour ça qu'on commence aujourd'hui cette troisième partie de ce format Un jour une astuce et que je vous propose dans cette vidéo une première idée de jeu. Alors si vous voulez la découvrir, et bien c'est parti. Je vais vous parler aujourd'hui, j'en ai déjà un peu parlé sur les réseaux sociaux, je crois sur Instagram et sur Facebook cet été, mais je vais vous en parler un peu plus en détail aujourd'hui. Il s'agit d'un jeu à partir de l'alphabet. Alors ce jeu il est super, il est très simple parce qu'on connaît tous l'alphabet. Les enfants le connaissent en général assez rapidement dans leur scolarité et en plus vous n'avez besoin de rien, d'aucun matériel, d'aucune feuille, de rien du tout. Vous pouvez jouer n'importe où, dans la voiture, dans une salle d'attente, sur le chemin des vacances, etc. C'est pour ça que c'est génial. Le but de ce jeu, c'est d'utiliser l'alphabet pour apprendre, pour revoir, pour retrouver des mots de vocabulaire dans une langue donnée qu'on aura choisi donc au préalable. Alors dans ce jeu, il n'y a pas une seule règle du jeu, il y a plusieurs propositions, plusieurs variantes qui vont être adaptées en fonction évidemment du public, du lieu éventuellement, du nombre de participants, également aussi de l'âge, parce qu'on ne joue pas de la même manière qu'on soit des adultes ou des enfants. La première possibilité, c'est tout simplement de prendre l'alphabet et pour chaque lettre de l'alphabet, trouver un mot en fait dans la langue qui correspond à la lettre. L'avantage de l'alphabet, c'est que c'est un ordre, donc c'est plus facile parce qu'on va suivre l'ordre tout simplement. Et ce qu'on peut faire si on tombe sur une lettre dont on ne connaît pas le mot, on ne connaît pas le mot, on cherche, on n'en connaît pas, et ben c'est d'aller chercher un mot dans cette lettre à travers un dictionnaire. On va leur apprendre un mot dans notre langue maternelle, on va aller chercher son équivalent et on va voir si c'est la même lettre ou non. Ça peut être également un jeu intéressant. La deuxième chose qu'on peut faire à plusieurs participants, c'est qu'un participant va dire l'alphabet dans sa tête, un autre participant va lui dire stop à un moment donné, il va être du coup sur une lettre de l'alphabet, donc on va dire par exemple que ça va tomber sur E, et à ce moment-là, tous les autres participants doivent trouver le plus de mots possible donc dans la langue qui commence par la lettre E. C'est super intéressant pour retrouver plein de mots de vocabulaire. Et ce qui est génial, c'est qu'en général, les apprenants qui font ça se rendent compte qu'ils connaissent plein de mots, qu'il y a des mots aussi qu'ils pensaient super compliqués qu'ils vont retrouver, qu'il y a des mots dans leur langue maternelle qui existent aussi ou qui sont proches dans la langue étrangère. Donc c'est vraiment très intéressant. Le même style comme ça, alors là vous allez avoir besoin d'un support écrit, mais c'est le petit bac, c'est-à-dire que vous faites un tableau avant en demandant une ville, un animal, un prénom féminin, un objet, etc. par exemple. Voilà, les exemples sont très nombreux. Et dans la lettre qui est choisie, vous devez trouver un mot qui correspond à chaque catégorie et qui commence par la lettre qu'on vous a donnée avant. Donc ça c'est aussi un jeu qui est très intéressant, que je peux vous proposer sur le même principe, c'est le jeu sur l'exemple de Dans ma valise j'emporte. Un premier joueur va dire toujours en suivant l'alphabet dans ma valise j'emporte un arbre. Le deuxième joueur va reprendre sa phrase et va dire dans ma valise j'emporte un arbre et des brioches. Et le troisième joueur reprend un arbre, des brioches et ensuite avec la lettre C, etc. L'avantage c'est que c'est nous qui choisissons les mots. Donc, ou alors les participants, mais c'est pas des mots qui vont nous être imposés dans une liste ou dans un texte qu'on va pas aimer, ça va être dans un cadre ludique, donc c'est beaucoup plus facile pour les mémoriser. Et le fait de suivre l'alphabet, ça rassure parce que l'alphabet, voilà, en tout cas dans les langues qui sont proches, c'est le même, c'est quelque chose qu'on connaît, donc du coup ça donne une trame et c'est tout simple. Voilà, alors comme je vous disais, l'alphabet, je pense qu'il doit y avoir encore des millions de jeux à inventer à partir de celui-ci, à adapter en fonction de vos envies, de vos idées, des participants, etc. Dites-moi dans les commentaires si vous en connaissez d'autres, si vous en utilisez d'autres, si vous avez d'autres idées, etc. C'est toujours super chouette de partager. Pensez également à vous abonner à la chaîne pour découvrir les prochaines astuces et surtout pour ne rien rater des prochaines vidéos. Je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao!